Salut à tous et bienvenue dans cette ambiance plutôt morose alors que vendredi dernier on avait eu une très bonne nouvelle avec Powell qui avait annoncé un changement de la politique monétaire. On avait ensuite eu un sacré pump sur les crypto-monnaies. Les charts étaient magnifiques, je m'attendais à ce qu'on vienne tout péter. Au final on a fait un vieux ATH sur ETH et après on s'est retourné. On va donc faire le compte rendu de tout ça, parler du mois de septembre. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Je vais commencer par la news la plus proche, c'est la sortie de Plasma et de WLFI. Je ne vais pas vous expliquer en détail les deux projets. Honnêtement, Coin Academy a déjà fait le taf, donc ce serait juste faire une vidéo en m'inspirant de la sienne et en trouvant 2-3 compléments d'informations. Plutôt que de faire ça, je vous invite à aller voir ces deux vidéos, donc une sur Plasma et une sur le WLFI, la crypto-monnaie de Trump. Alors j'avoue que celle-là, j'en ai rien à foutre. Par contre, Plasma, vraiment, je la trouve super intéressante. Je compte pas du tout l'acheter à son lancement. Il y a énormément de volatilité. Les probabilités qu'il y ait une chute au lancement sont très élevées. Peu importe son prix, je regarderai comment est-ce que la crypto-monnaie se développe dans l'écosystème. Et surtout si elle se prend une grosse claque non justifiée et qu'elle met en place des buybacks. Pour l'instant, je crois que c'est pas encore annoncé, mais il y a des rumeurs. Je mettrai une petite pièce sur le projet, bien évidemment, si la charte me plaît. Et le projet aussi, mais je vous intéresse vraiment à aller voir. J'allais dire ces deux projets, mais plus celui-là. Celui-là, c'est... Ouais, si, il faut aller le voir quand même. C'est un truc lancé par les Trump et c'est juste un truc pour qu'ils extraient un maximum de valeur. Le token, on en a rien à foutre. Parce que vous allez voir, si vous regardez la vidéo, vous allez voir en fait qu'à la fin, la famille Trump se gave de frais sur les VC, sur le lancement, sur les revenus du protocole. Ça va être juste une cash machine en fait. Et les gens qui vont acheter le WLFI, ça va sûrement être pour faire plaisir à Trump et avoir des avantages. Une sorte de corruption, mais en démocratie. Qu'est-ce qui va se passer aussi le 1er septembre? Eh ben, on va rentrer dans le mois le plus pourri sur le S&P 500. C'est pour ça que je m'attendais à un rallye d'été. Il a bien eu, je m'attendais à vraiment un rallye un peu plus vénère que ça. À une correction début mi-septembre qui tire jusqu'à octobre et novembre-décembre en Champagne. Si jamais on regarde uniquement ETH, on dirait que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais malheureusement, les altcoins n'ont absolument pas suivi autant que lui. Mais quand il corrige, bien évidemment, nos altcoins corrigent aussi. Donc on va voir sur les charts et en fait c'est ça le plus gros problème actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Et ce qui est ouf, c'est que le mois de septembre est vraiment pourri. Peu importe le temps que vous prenez, à partir du moment où vous prenez quand même une donnée raisonnable, donc de 15 à 20 ans. Forcément, si vous prenez de 2002 à 2005, peut-être que septembre est pas si terrible que ça. Mais dès que vous prenez vraiment une dizaine ou une vingtaine d'années, vous allez voir que systématiquement, le mois de septembre est pourri. Là, l'après de la donnée, c'est presque sur 100 ans et on voit bien que septembre, sa moyenne est très très basse par rapport aux autres. Mais on sait qu'une moyenne peut être plombée si par exemple la plupart des cracks se sont passés en septembre. Ça biaise, mais si jamais vous prenez la médiane, c'est pareil, c'est l'un des seuls mois, voire même le seul mois qui est en négatif. Donc c'est vraiment un mois super lourd où il faut faire vraiment super gaffe sur les marchés. C'est bien évidemment de la saisonnalité, peut-être que cette année ça va bien se passer. Donc si jamais vous avez un ETF, ne paniquez pas, vous pouvez le garder. Avant qu'on passe à l'analyse graphique, je voulais vous parler du tweet de Picsou qui a beaucoup fait réagir sous Twitter. Les gens sont devenus instantanément bearish. Premièrement, il n'annonce absolument pas une fin de cycle ou un début de bear market. Il annonce juste qu'à court terme, il n'aime absolument pas les charts. Je vous ai dit pareil il y a quelques jours et c'est pas parce qu'on a raison que c'est bon, on est devenu des visionnaires et qu'on aura toujours raison. On vous exprime juste notre avis sur le marché à un instant T. Ne prenez absolument pas de décision suite à un conseil d'un influenceur, d'un avis d'un youtubeur ou même d'un pote. Vous pouvez vous aider de ça comme base de réflexion, mais vraiment soyez le plus autonome possible. Il vaut mieux que vous vous trompiez par vous-même que vous fassiez de la merde en écoutant quelqu'un. Néanmoins, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'autant de personnes soient bearish, alors qu'à moyen et long terme, on va le voir sur les charts, on reste bullish, alors que là, ça nous parle direct de bear market et de fin du monde. Bref, ces petits rappels étant dit, on va passer au chart. Je vais commencer par Other parce que pour moi, c'est la raison de tous les maux. Les altcoins n'ont pas performé de fou par rapport à ETH et BTC. Et c'est juste pour ça que l'environnement est lourd et morose. Quand on se met en monthly, on a l'impression que ça va, qu'on n'est pas si bas, mais si vous aussi vous avez des altcoins par rapport à votre portefeuille, vous devez pas trop avoir cette impression. Et non, c'est pas parce que vous avez choisi les pires altcoins, c'est juste que c'est un peu biaisé. Et pour se rendre compte, le mieux c'est de regarder la dominance d'Other. Et là vraiment, vous voyez la différence. Ça ressemble beaucoup plus à ce que vous avez en portefeuille. Mais ça vous montre à quel point les altcoins sont mis de côté par rapport à BTC, ETH. Si on passe à l'analyse d'ETH et la raison de cette baisse court terme. La clôture monthly qui n'est pas encore faite, j'enregistre cette vidéo samedi soir, donc il y a encore dimanche, il peut peut-être se passer des trucs, il y aura sûrement de la volatilité, mais ça m'étonnerait qu'on vienne ravaler toute cette bougie à la hausse. En monthly tout du moins, c'est pas le souci c'est en weekly avec cette grosse bougie noire, et quand on descend en daily, on voit bien le setup de distribution. Je vous le redis pour ceux qui ne sont pas dans mes quotidiennes, mais pour moi ce setup de distribution est suffisant pour aller chercher ces zones en bas, mais il est clairement pas suffisant pour nous dire qu'on va aller en enfer. Il faudrait vraiment que ça soit beaucoup plus long que ça, notamment on pourrait le voir du coup en weekly. En weekly, vous voyez qu'on a
pas beaucoup d'informations. Il faut pas non plus essayer de prendre un copier-coller du passé, mais ça peut nous donner un ordre d'idée. Vous voyez bien que pour aller descendre jusqu'ici, ils ont dû faire une première descente ici, refaire le FOMO les gens, redistribuer juste ici, refaire une montée ici, redistribuer. Vous voyez que là en fait pour vraiment sortir toute leur position, ça a pris du temps et c'est normal hein, après toute une montée comme ça et toute une accumulation. Donc après une montée aussi verticale et autant d'ordres à refermer avec une ambiance aussi morose, si jamais ils veulent dumper le marché, ils sont obligés de prendre leur temps puisque s'ils commencent à faire descendre le marché, les gens vont paniquer et ça va descendre en ligne droite et ils n'auront absolument pas le temps de vendre toute leur position et de se faire un max de cash. Donc c'est pas ce qu'il faut faire et c'est pour ça que pour l'instant je suis bearish à court terme parce que vraiment le setup pue hein, quand on se met en daily ça pue. Mais à moyen terme je suis bullish jusqu'à preuve du contraire. BTC terrifiant parce que lui quand on se met en weekly, là on commence à avoir une distribution d'ampleur suffisante pour aller vraiment bas, hein. Ça c'est une distribution d'ampleur suffisante pour aller chercher ce plus bas des 100 000 et si on a une réaccumulation juste au-dessus on pourrait très bien aller chercher cette zone ici, hein. Vous inquiétez pas, ça se passera pas en 2 semaines et quand je dis que c'est d'ampleur suffisante c'est pas juste avec ça que ça va leur permettre d'aller ici en ligne droite, hein. C'est juste que ça leur permet de bien distribuer et que ça leur permet de faire une belle configuration pour descendre en distribuant par étage. Donc ce sera visible, on aura le temps d'adapter notre stratégie en conséquence, mais il faut être conscient que c'est une possibilité. Quand on se met en daily, on pourrait croire à une réaccumulation de wick-off avec un selling climax jusqu'ici, un UT, un UTAD, sauf que quand on descend en lower time frame, on voit très bien que la réaction est très faible, donc il y a très peu de probabilité qu'on aille chercher un break of structure dans cet état-là, même si à sa décharge, ça intervient à partir du samedi, et on sait très bien que le week-end, c'est moins volatile. Par exemple, si on met une moyenne 40 semaines qui correspond à une 200 jours, mais ça vous permet d'avoir cette fameuse moyenne mobile long terme sur un graphique weekly. On voit bien qu'on a encore de la marge avant de parler de changement de structure long terme. Un autre point qui peut vous donner de l'opium, c'est la psychologie de marché. Les tops de marché, comme on peut voir sur le BTC et ETH, ne se font absolument pas dans l'euphorie. On voit bien que là, ETH est à peine à 10% de ses plus hauts, que la psychologie est passée en bear market. C'est vraiment pas des environnements de top de marché. On n'a pas des mêmes coins à des capitalisations débiles, on n'a pas des crypto-monnaies qui se lancent et qui font des fois 100 sous prétexte qu'ils ont un truc révolutionnaire. Le seul contre-argument qu'on pourrait trouver à ça, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas de l'euphorie par contre sur les institutionnels, avec toutes les boîtes qui FOMO sur BTC, ETH, qui font des réserves stratégiques de Solana, de Hype, de BNB. Pour le coup, ça serait défendable de penser qu'on est en période d'euphorie sur ce point-là. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, au vu de l'environnement plutôt lourd, je suis passé majoritairement en ETH, en Hype, en Solana, en attendant d'y voir un peu plus clair sur les marchés. Solana qui pour moi va être le prochain relais de croissance. On a eu BTC, on a eu ETH et pour moi le prochain c'est Solana. Ces ETF ont été repoussés au 16 octobre donc ça va être une date super importante. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un Sell the News qui commence à bien performer, qui se rapproche de son ATH, qui a un début de FOMO avant de se prendre un Sell the News à la validation des ETF. Donc si comme moi à court terme vous jouez la performance de Solana, je vous conseille de mettre un rappel pour le 16 octobre et de faire gaffe à ce qui pourrait se passer sur nos bagues. Ce qui va être important aussi de regarder en septembre, c'est bien évidemment la réunion de la Fed et la baisse des taux très probable de Jérôme Powell. Personnellement, comme je vous avais dit, je m'attendais à un Sell the News. Malheureusement, à moins de se taper un rallye de 15 jours, ça me paraît être mal embarqué, mais on pourrait quand même se taper un Sell the News avec un pump le jour J où il annonce une baisse des taux, nos altcoins ETH, BTC qui pump et la Smart qui profite de la liquidité pour venir tous nous sortir et partir dans l'autre sens. D'ici là, on aura le temps d'en reparler dans mes quotidiennes. Le plus gros problème que j'ai sur les marchés actuellement, c'est ne pas savoir quel altcoin choisir parce que le peu d'altcoins qui me donnent envie sont déjà très bien valorisés et très hauts sur le marché. Je pense notamment à Hype par exemple, quand on regarde en weekly, c'est pas des zones à risque reward très intéressantes, mais d'un autre côté, comme on regarde d'autres projets comme Injective, c'est pas non plus des charts hyper sexy où tu as envie de bombarder parce que tu sais très bien que si ETH et BTC corrigent, ça va être pareil voire pire sur les altcoins et que certains pourraient très bien ne jamais s'en remettre. Donc j'ai vraiment l'impression d'être dans un environnement où tous les bons altcoins ont déjà monté et que les altcoins qui pètent sont soit dus à un partenariat avec Monsieur Trump et les seules belles performances sont plus dues à un biais du survivant qui a une vraie raison derrière. Bien évidemment, je parle à court terme et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des alts ou réallouer mes fonds et c'est pour ça que je suis passé dans une optique beaucoup plus active de mon portefeuille et beaucoup moins dans du buy and hold où je vais vraiment prendre des altcoins solides et attendre qu'ils performent. Et je vais plus essayer de me positionner sur des projets qui ont de la hype, être très agressif sur mes prises de profit et essayer d'être un peu plus agile sur les marchés. La bonne nouvelle à ça, c'est que ça me fera des choses à raconter
raconter pour mes quotidiennes, parce que bien évidemment, je vous dirai tout. Quel actif je regarde, quel actif j'achète, quel actif je vends. Avant de vous laisser, je voulais revenir sur l'épisode 7 de Belette contre le BTC. J'ai pas fait de vidéo hier parce que j'avais pas plus à rajouter que ma vidéo de vendredi, donc je voyais pas l'utilité de faire une vidéo. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du syrup à la place de mon Rio. On continue à battre la performance du BTC. Mon portefeuille, c'est celui-là avec ma plus grosse conviction qui est Solana. Tao, pour moi, le seul altcoin qui sort du lot dans le narratif IA. Pareil pour Render qui est le leader des Dépines. Et de la DeFi, un narratif qui marche depuis des années et qui pour moi va continuer à performer avec les deux gros mastodontes qui sont AAV et Hyperliquid et le nouvel outsider qui monte en puissance, Syrup. S'il y a des choses à dire, je vous ferai un épisode la semaine prochaine. Sinon, ça sera dans 2 semaines comme d'habitude. Vidéo mise au point peut-être un peu plus brouillon que d'habitude parce que d'habitude je fais des vidéos sans script. Là, j'avais quand même pas mal de choses à vous dire et pour pas oublier, je m'étais fait une petite checklist. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis merci pour votre temps. À la prochaine. Tchuss!